bienvenue sur les trésors de Marcella, l'émission qui va te permettre d'apprendre plein de choses sur la nutrition, la santé et le bien-être. Je m'appelle Marcella, je suis passionnée par des tas de choses et ce qui me plaît le plus dans la vie, ce qui me rend le plus contente et qui me remplit de joie, c'est de les partager avec toi. Aujourd'hui, pour cette première émission, j'aimerais te parler des objectifs et résolutions du début de l'année. As-tu pris tes nouvelles résolutions pour cette nouvelle année? Le début d'année est souvent un bon moment pour prendre un nouveau départ dans tes résolutions et prendre des nouvelles décisions. C'est un moment propice et aujourd'hui, j'aimerais te donner quelques clés pour t'aider à poursuivre les objectifs que tu t'es fixés pour cette nouvelle année. Les bonnes résolutions ont davantage de chances d'être suivies quand elles sont adoptées le 1er janvier. Est-ce vrai? Est-ce faux? Ou tu ne sais pas? Il y a deux types de résolutions que tu peux prendre. Le premier, ce sont des objectifs qui sont uniques. Par exemple, cette année, je veux changer de coiffure. Ou cette année, je vais aller me faire soigner les dents. Une fois que tu as pris cette décision et que tu t'es lancé, c'est très facile. Tu vas la faire. C'est une action unique. Et après, il y a d'autres types de résolutions qui ont besoin d'un travail plus conséquent, qui ne viennent pas toutes seules, comme par exemple apprendre une langue, entreprendre un voyage. Et donc là, tu as besoin de faire et de préparer de nombreux petits pas. Alors, comment faire pour ne pas lâcher et pour tenir dans le temps? Comment? Eh bien, ton objectif doit avoir du sens pour toi. Ça ne doit pas être l'objectif de ton voisin d'imiter voilà, ton idole, ce que t'a dit ta mère, ce qui est bien vu par la société. C'est ce qui a du sens pour toi. Ça, ce sera très fort. La deuxième chose, c'est que, et ça va de pair avec la première, c'est un corollaire, ton objectif doit te tenir à cœur. Et enfin, il est très important de bien le formuler. Je voudrais te donner un exemple de formulation, de bonne formulation. Imagine que tu te dises, je veux perdre 10 kilos parce que je me trouve moche, gros ou grosse et j'ai l'air d'un éléphant. Est-ce que tu crois que ça va te dire sur la durée? Non, ça ce n'est pas quelque chose qui va te stimuler. Formuler correctement ton objectif, c'est dire ce que tu veux vraiment toi en positif. Ça va être, si c'est les 10 kilos, je veux perdre 10 kilos pour me voir mieux, pour me sentir plus en forme, pour rentrer dans cette belle tenue que j'aime tant. Est-ce que tu veux que je te montre un exemple de comment on découpe un objectif en petits objectifs et en petits pas? Un exemple. Imagine donc que bon, ce ne sont pas les 10 kilos, mettons que tu veux perdre d'abord 2 ou 3 kilos et que tu as déjà vu un nutritionniste, tu sais à peu près comment il faut faire. Eh bien, tu peux décomposer en petits pas progressifs. Par exemple, le premier, ça pourrait être, je vais commencer à manger 1500 calories. Deuxième petit pas, je vais me mettre à dormir 8 heures par jour. Parce que la nuit, si on dort pas assez, on a des fringales et tu manges plus. Donc, tu vois, tu mets les chances de ton côté. Ça pourrait être aussi, troisième petit pas, marcher 2 fois par semaine. Quatrième petit pas, ne pas boire d'alcool ni de boissons sucrées. Pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, je te recommande vraiment de prendre une feuille et d'écrire ton objectif. Tu le découpes en plusieurs petits morceaux et pour chacun d'entre eux, après, il faut encore que tu analyses, que tu testes et que tu réadaptes. Je m'explique. Imagine donc que tu veux perdre les 2 kilos et tu t'es dit que tu vas marcher 2 fois par semaine. Oui, mais si tu es une maman avec 4 enfants, ton mari part travailler très tôt le matin, qui c'est qui garde les enfants pendant que tu vas marcher? Qui? Peut-être qu'il n'y a personne. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas plus marcher ou bien tu vas le remplacer par autre chose? Donc, ce que j'aimerais t'inviter, c'est de réajuster de temps en temps les objectifs et de voir si ça marche ou pas. Tout à l'heure, je te parlais d'une feuille de brouillon. Mais en fait, j'aimerais te recommander encore plus que cela. C'est de prendre un cahier dans lequel tu vas réfléchir à tes objectifs. Je vais te dire tout à l'heure comment on réfléchit à ces objectifs qui te tiennent vraiment à cœur, à toi, n'est-ce pas? Donc, tu prends ton cahier, tu notes les choses qui sont importantes pour toi, tu fais une liste et après, tu prends chaque élément de la liste sur une feuille à part. Tu le décortiques et après,
cet élément, tu regardes qu'est-ce qui peut t'empêcher de ne pas arriver à tes fins. Réfléchis à quelle est la vie que tu veux avoir. Réfléchis comment tu as envie de te sentir. Réfléchis à ce qui te met en joie. Je te repose la question. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te met content? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'apprendre? Quelle est ta manière d'apprendre? Est-ce que tu apprends en t'amusant? Est-ce que tu apprends à coups de bâton? Auquel cas, il faut le faire de manière différente. Voilà, réfléchis comment tu es, ce qui te tient vraiment à cœur et avec quoi tu vas mettre de la joie et de l'énergie pour accomplir ton objectif, pour le définir correctement. Et je reviens sur le point que je disais au tout départ, c'était parle en positif, exprime-toi en positif. Je veux apprendre et non pas je ne veux pas être un âne. Je veux continuer de progresser plutôt que j'en ai assez de stagner. D'accord? Positif. Maintenant que tu as réfléchi à ton rêve, à ce qui te ferait plaisir, à tes objectifs et les actions qui en découlent et que tu as écrit les petits pas, tu les as décortiqués, c'est un bon travail. Maintenant, c'est comment faire pour tenir sur la durée ces petits pas. Parce que tu as des limitations. Une de ces limitations, ce sont les tentations et il y en a partout. Tu es de chair et d'os en tant qu'être humain et les plus grandes tentations, c'est manger, dormir, te divertir et passer du temps sur ton ordinateur portable ou ton portable tout court. Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour sortir de ces tentations? Je te repose la question. Qu'est-ce que tu vas faire pour continuer de poursuivre ton objectif et ne pas tomber dans la tentation? Comment tu fais concrètement? Alors, je te donne quelques clés. Tu peux rendre quelque chose de déplaisant en plaisant. Par exemple, imagine que tu vas à la salle de sport et tu vas faire un peu de vélo ou du rameur. Eh bien, tu peux te dire, pendant que je vais faire cet exercice qui te coûte des efforts, je vais écouter une super musique. Ou bien je vais regarder une audio que j'adore, une vidéo que j'adore. À ce moment-là, c'est ta récompense. Pourquoi? Parce que nous êtres humains, on adore les récompenses et on a souvent tendance à vouloir les choses immédiatement plutôt que de penser au bien grand meilleur qu'on aura plus tard. Avec les choses auxquelles tu dois penser, mais surtout ce qui est très important, c'est que ce soit au bon moment. Je te donne un exemple. Imagine qu'on te dise « mets ta ceinture de sécurité avant de prendre la voiture ». Si je te le dis là tout de suite et que tu ne vas pas prendre la voiture, au moment où tu prendras la voiture, peut-être que tu ne vas pas y penser. Et si je te le dis juste au moment où tu es installé dans la voiture, prêt à démarrer, et si je te dis « n'oublie pas de mettre la ceinture », tu vas le faire. Donc, c'est très important de faire cette checklist au bon moment. Checklist et rappel au bon moment. Ensuite, ça dépend de ton objectif encore et toujours, mais le groupe, trouve-toi des gens qui sont dans le même état que toi. Je te donne un exemple. Imagine que tu veuilles arrêter de fumer. Si tu fréquentes des fumeurs, tu vas être très tenté. Éloigne-toi. Donc, fréquente des gens qui ne fument pas. Ou par exemple, tu veux te remettre à faire du sport. Inscris-toi à un club de sport ou même à un groupe de marche. Santé, bien-être, nutrition. Les trésors de Marcella. Alors, comment ne pas procrastiner? C'est-à-dire repousser à plus tard ce que tu pourrais faire aujourd'hui et maintenant. Parce que les efforts, ça nous coûte. Eh bien, une idée, c'est de mettre en place des choses faciles, que ton objectif te soit facile à mettre en place. Par exemple, imagine que tu te dis maintenant, je veux me laver les dents après tous mes repas pour ne plus avoir de caries, pour avoir une bouche très saine. Achète-toi une brosse à dents et tu la mets dans ton sac. Comme ça, c'est hyper facile de l'avoir à portée de main. Ou par exemple, tu te dis, je veux prendre des vitamines tous les jours. Qu'est-ce que tu peux faire? Fais-le le matin, juste après t'être lavé les dents, par exemple. Comme ça, tu fais deux choses. Tu as une habitude qui est déjà forgée et tu en rajoutes une juste après. Voilà, on arrive à la fin de cette première émission. J'espère qu'elle t'a plu. Une chose très importante que je voudrais encore partager avec toi, c'est que le bonheur, ce n'est pas d'atteindre ton objectif. Le bonheur, c'est le chemin que tu auras parcouru et le plaisir immense que tu auras d'évoluer et de constater ton évolution. Le nouveau départ peut se faire n'importe quand. C'est vrai qu'il y a des dates qui sont meilleures que d'autres.
Fixe-les toi. Ça peut être le jour de ton anniversaire, le jour de ton déménagement, le jour où tu commences tes vacances, le début de la semaine. Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu le décides et tu te donnes ton top départ. Tu vois, 3, 2, 1, partez. Mais c'est toi. C'est toi ton meilleur ami, c'est toi qui te donne ton top départ. Voilà, si tu as des idées d'objectifs à atteindre, des choses que tu aimerais apprendre, n'hésite pas à écrire à la chaîne. À bientôt et au revoir.